pour cette nouvelle vidéo de la semaine. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je sais très bien que cette vidéo va sortir tard, je m'excuse d'avance, je suis désolée. Aujourd'hui j'ai pris du temps pour moi, pour nous. Voilà, c'était l'anniversaire de mon fils, donc voilà, on a pris du temps aujourd'hui. On s'est un peu laissé vivre, donc oui, effectivement, cette vidéo sortira tard, je m'excuse. On y va, c'est parti, on va voir les énergies de la semaine du 8 au 14. Comme d'habitude, vous prenez que ce qui résonne avec vous, d'accord. Tout simplement, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Comme d'habitude, on va détailler. Et puis, je vous fais un petit message par signe astro à la fin. Vous retrouvez le minutage dans la description. Et puis, voilà. C'est parti, on y va. Allez, go. J'espère que ce week-end, du coup, ça a été au point de vue des énergies avec la pleine lune éclipse, hein, super. C'est super, hein, mais waouh, ça décoiffe, hein. Bon. Et alors où je vous parle, c'est pas terminé. Allez, les énergies pour cette semaine, la semaine du 8 au 14. Oui, je prends, merci. Waouh, on nous parle de l'univers. Génial. Tout à l'heure, j'ai médité un petit peu. Voilà, dans la forêt. Et clairement, j'ai eu cette image-là et en fait, on me le redonne encore, ce message, c'est incroyable. J'ai eu en pleine méditation, donc je suis un peu perturbée du coup. L'univers, Dieu, le divin, vos anges, votre guide, comme vous voulez, est en train, justement, de vous faire prendre conscience des choses, de mettre des informations, des nouvelles informations à l'intérieur de vous. Il se peut que vous vous réveillez avec une nouvelle idée, une nouvelle envie, un nouveau projet, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de penser, d'accord. Voilà. Donc ici, peut-être que aussi vous allez être pris de passion pour quelque chose, donc vous documentez à travers les bouquins, pourquoi pas, démarrer une nouvelle formation, pourquoi pas, ok, mais il y a vraiment cette notion, cette semaine, de glaner, oui, ouais, c'est ça, de glaner des informations, d'en récupérer, de voir les choses autrement. On est vraiment dans de la connaissance ici, et on est on est vraiment dans le spirituel, mais on est très ouvert d'esprit cette semaine. Donc, waouh, ça va être riche au point de vue ici des connaissances, mais aussi de vos perceptions finalement, voilà, de vos ressentis, des nouvelles choses. Voilà, peut-être que vous allez aller dans un lieu, ou alors vous allez voir une personne, vous allez dire, mais je connais déjà ce lieu, ou je connais déjà cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça va ramener, ça va créer des nouvelles choses en vous, à l'intérieur de vous. Oui, l'univers est là et il essaye de communiquer avec vous à travers des signes. Hein. Donc, j'ai la libellule. Hier, il y en a une qui est rentrée chez moi, en vrai de vrai. Donc, c'était plutôt génial. Bien évidemment, c'est un beau présage, un très beau signe. Mais c'est aussi le signe du changement et de l'évolution, cette libellule, d'accord? Donc, on vient nous transmettre des choses, de la communication ici, beaucoup de partage et des connaissances. Hein. Donc, ça peut être tout simplement au sein d'une équipe ou d'une nouvelle équipe. Ça peut être par rapport à une formation, ça peut être par rapport à une rencontre aussi, c'est possible. Le fait de partager des connaissances. Hein. Alors, voilà, l'univers va un petit peu intervenir dans vos vies par différents biais, par différentes manières en fait. Et en fait, je trouve ça super beau. Il y a beaucoup de cœur ici, beaucoup d'amour. Voilà, c'est pour que tout le monde puisse s'élever, tout le monde puisse être beaucoup plus dans l'amour, être beaucoup plus dans le partage, oui. Dans le partage, mais avec les autres en fait. Hein. Je vois communication, mais je vois aussi le mot communion. Donc, c'est vraiment ça. Le fait de partager avec quelqu'un ou avec d'autres, enfin, un groupe, ou avec l'univers tout simplement, si vous méditez, hein, tout simplement. Voilà. Donc, il y a une très très belle protection par rapport à ça. Et une très très belle énergie ici cette semaine. Hein. Franchement, c'est trop beau, c'est magnifique. J'adore. Allez, je prends le Béline. On va faire le tirage général, c'est parti.
Waouh, j'ai le hasard ici, génial. Et j'ai la clé. Oui, on vient vous dire ici que les réponses que vous cherchez, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redirai jamais assez finalement parce que j'ai mis tant de temps, tant de semaines, de mois, j'ai envie de dire années, à comprendre ça. La clé est en toi. Vous savez cette phrase-là? Mais la réponse est en toi. La clé est en toi. Et vous vous dites, mais elle est où? Je sais quoi la réponse? Non mais c'est quoi? Et oui, maintenant je comprends. Maintenant je comprends avec le temps. Mais c'est ça. Les réponses sont en vous. Les clés sont en vous. S'il y a un blocage, peut-être que justement ce blocage, il va être débloqué grâce à une conscientisation, grâce à un tout petit changement de votre part qui fait que hop, ça décoince une situation, voilà, avec quelqu'un peut-être, je ne sais pas, d'accord? Voilà, donc la clé est en toi. Je suis désolée. Oui, c'est ça. Bon, en gros, très clairement, ici, vous allez avoir un petit coup de pouce dans tous les cas de la part de l'univers, avec cette carte du hasard. Vous savez, il n'y a jamais de hasard. Tiens, j'ai rencontré cette personne par hasard. Tiens, je suis tombée là-dessus par hasard. Non, il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc, voilà. Il y a une solution ici, une illumination ou une clé qui va surgir, peu importe, et qui va arriver pour vous apporter un soutien, une aide, déverrouiller quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur. Donc c'est plutôt super beau, super magnifique quoi. Hein. Voilà. On aime ce genre d'énergie. Tac, j'ai envie de prendre celle-là. Allez, je la prends en plus. On s'en fiche, c'est pas grave. Bon, il y a des pourparlers, mais ça c'est comme d'habitude. Il y a des pourparlers. Pourquoi il y a des pourparlers? Parce que vous allez rayonner. Et oui, vous allez rayonner, vous avez la meilleure carte du jeu ici, celle qui vient un petit peu atténuer les cartes négatives. Voilà, moi ici, voilà, ces deux cartes, elles me disent que vous allez briller, vous allez rayonner, vous allez retrouver votre peps, votre énergie. Voilà, vous allez vouloir envie de faire les choses bien, d'accord? Et c'est vraiment ça que je vais retenir là-dessus. Oui, bien sûr, ça va faire parler, ça va faire jaser parce que oh bah t'as vu, il va mieux, ah bah t'as vu, elle va mieux. Mais alors, c'est pas grave, elle est mieux franchement, c'est le but de la vie, non? Enfin voilà, donc elle est mieux, il n'y a pas de problème, ok? Bon, on voit que vous vous relevez ici par rapport à une situation qui s'est arrêtée soudainement, par rapport à une trahison peut-être aussi, d'accord? On voit ici que vous en ressortez en fait grandi, tout simplement. On est sur j'ai même envie de dire une après-guérison, quoi. On est sur... waouh. Sur un waouh. Ben oui, c'est le temps de la récolte ici, c'est le changement avec cette faux, d'accord? Pourquoi? Parce que, ben voilà, je cherchais le mot, merci beaucoup, il y a un glow-up ici, très clairement. Voilà, il y a un glow-up après, voilà, après un choc, après une rupture, après une trahison, après je ne sais pas, d'accord? Mais après une période assez difficile et délicate, j'entends. J'ai le consultant ici, j'ai la table, et puis j'ai la ruine. Ok, donc ici très clairement il y a le fait d'avoir bien réfléchi, d'avoir posé les cartes sur la table pour pouvoir justement déconstruire une situation. Il y a ici à travers ces cartes un changement de vie. Voilà, il y a un virage à 360 qui se prend, on fait demi-tour en fait dans une situation là. Voilà, on fait demi-tour. C'est comme si en fait on s'apercevait que c'était pas la bonne direction, que c'était pas la bonne personne, le bon travail, et qu'en fait on ouvrait les yeux, quoi, tout simplement. Hein. Et ça aussi c'est grâce à cette pleine lune en poisson là qui est venue et qui vient encore ici nous triturer de l'intérieur et nous faire ressortir, la vérité. Voilà, la vérité de se dire. Bah ouais, finalement, ça ne me correspond pas. C'est pas pour moi, en fait. Voilà. J'ai ici, bah ouais, le despotisme. J'ai la carte du hasard qu'on retrouve et j'ai la bonne nouvelle. C'est comme si ici, il y avait un déclic. Je vous l'ai dit tout à l'heure déjà en première partie. Il y a un déclic. Il y a le fait qu'on s'aperçoive de certaines choses. Tout
tout simplement avec soi-même. Hein. On était peut-être bloqué, le temps de la réflexion, le temps de se dire qu'est-ce qu'on fait, j'y vais pas, d'accord. Mais ici, il y a de la communication qui reprend. Il y a peut-être tout simplement une bonne nouvelle qui arrive pour vous dire, ben, hey, coco, cocotte là, oh, c'est par là qu'il faut aller, c'est ton chemin, c'est par ici. Donc là, il y a de la communication. Donc ça sera peut-être par les rêves, ça sera peut-être par cette formation que vous recevrez un message, vous direz, ben oui, mince, évidemment. Voilà, quelque chose au bon moment, avec cette carte du hasard, qui tombe au bon moment, qui arrive au bon moment et qui vous fait dire, ben oui, c'est ça, c'est par là que je dois aller, tout simplement. J'ai l'élévation ici, j'ai le feu, évidemment, et j'ai la sagesse. Waouh! Des super belles cartes, mais je ne voyais pas autrement, en fait, finalement, après tout ce que je viens de vous dire. Mais oui, tout ce retournement de situation, toute cette réflexion, le fait de puiser en soi, le fait de passer par une période d'introspection, d'accord, ça a été difficile, oui, mais il fallait en fait épurer, pour enfin aller chercher le feu à l'intérieur de vous, votre énergie, votre vraie sagesse, votre vrai vous, voilà, votre vraie nature, tout simplement. Donc là, on a une très belle évolution vers vos projets. Je vous l'ai dit, c'est le temps de la récolte ici. Du coup, vous allez retrouver une très très belle énergie, une belle énergie dans l'action, d'accord. C'est un petit peu comme si on se sentait libre. Voilà, on se sent libre, on se sent prêt pour se lancer, d'accord, et avec finalement une grande sagesse. Parce qu'on a su dépasser les limites, on a su se dépasser soi, et surtout, on a su tourner le dos à une situation qui ne nous correspondait pas plus, ou à une personne aussi, c'est possible. D'accord? Voilà. Donc, magnifique. Beaucoup de sagesse, beaucoup de réflexion, de raisonnement, mais dans le bon sens. Voilà, vous avez compris en fait. Vous savez, des fois, quand on est habitué à toujours se défendre, se justifier, à toujours devoir se battre pour avoir certaines choses, et bien finalement quand c'est trop facile on se pose des questions et on n'est pas dans notre zone de confort puisqu'on est habitué toujours à galérer, à fournir des efforts. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là il y a un raisonnement qui fait que vous avez compris que maintenant on va vous envoyer des belles choses, on va vous envoyer peut-être une belle personne aussi, c'est possible, mais en tout cas une situation qui va vous correspondre davantage. Il y a aussi ce fait d'accepter d'être heureux et d'être heureuse à travers des choses simples de la vie, pardon, j'en perds ma voix, sans devoir se battre finalement. Voilà. Waouh, magnifique. J'adore ce tirage. Trop trop beau. Alors oui, évidemment, vous allez certainement vous faire critiquer, bien sûr, mais les gens vont croire que, ah bah oui, mais pour elle ou pour lui, c'est facile. Bah non, en fait. Bah non. Bah non, parce que vous savez par quoi vous êtes passé. Donc, n'écoutez pas. La vie des autres n'est que la vie des autres. Écoutez-vous, tout simplement. Allez, pour le travail cette semaine, du 8 au 14, s'il vous plaît, septembre. J'ai le miroir magnétique. Et puis, j'ai l'amitié, il y a cette notion d'intégrer ou de faire partie d'une nouvelle équipe ou d'une équipe sur qui on peut compter déjà, d'accord. Peut-être aussi que vous attirez peut-être une nouvelle équipe. Peut-être que vous voulez changer de service, changer de secteur, changer de travail ou d'activité tout simplement, d'accord. Donc là, peut-être que justement, il y a peut-être le fait de se rapprocher de personnes. Hein. J'ai le changement ici, c'est génial. Ben oui, il y a le fait de manifester, d'attirer. Hein. Il y a le fait de magnétisme, d'attirer quoi? Un changement pour vous. Ben oui, vous en discutez autour de vous. Hein. C'est ce dont... alors peut-être que justement vous avez la réponse en vous déjà depuis pas mal de temps. Peut-être que depuis pas mal de temps vous pensez déjà à ce changement. C'est possible, d'accord, mais que vous ne manifestez pas en fait. Là ça y est, cette semaine on va le manifester. On va commencer à en parler justement pour que ça commence à prendre vie finalement. Et oui, je retrouve le magnétisme ici. Hein. Donc ça me confirme par 2 fois que vous attirez à vous
ce que vous voulez réellement au point de vue de vos activités ou de votre travail. Et c'est en y pensant positivement, c'est en discutant, etc., que vous envoyez aussi le message à l'univers en disant, bah oui, moi voilà, j'aimerais intégrer cette équipe-là, ce service, ou faire ce nouveau travail, ou cette nouvelle activité. Et c'est comme ça que les choses vont un peu s'opérer, j'ai envie de dire, dans le sens où vous êtes ultra magnétique dans ce que vous voulez. À partir du moment où vous avez récolté beaucoup plus de sagesse qu'à l'époque, et que vous êtes ultra positif pour quelque chose que vous voulez faire, vous allez l'attirer à vous plus naturellement. Et c'est ce qu'on me dit ici. Hein. Donc il y a un grand changement. Il y a peut-être du coup un déplacement aussi qui va se faire cette semaine pour aller découvrir cette équipe, ce service, ce nouveau travail, cette nouvelle activité, peu importe. Mais très clairement, je pense que là, vous allez arriver à vos fins. Et on me dit que oui, parce qu'il y a une évolution ici. Évolution qui peut-être se fera en douceur, petit à petit. Peut-être que, je ne sais pas, vous ferez peut-être plusieurs stages dans ce service avant d'être accueilli définitivement. Peut-être que vous allez commencer cette activité petit à petit par 2-3 cours par-ci par-là et après vous lancer dedans, d'accord? C'est possible aussi également. Voilà. Donc, il y a le fait d'y aller étape par étape. Peut-être que justement on y pense, après on en parle tout doucement. Troisièmement, peut-être qu'on va s'inscrire. Je ne sais pas. Quatrièmement, on va être retenu. Vous voyez? Et cinquièmement, ça y est, on y va. Voilà. Prenez-le comme ça vous parle, d'accord? Si ça vous parle, bien évidemment. Mais vraiment, le fait de faire les choses étape par étape et d'y aller tout doucement pour que le changement soit profitable, j'ai envie de dire, à tous. Pour votre nouvelle équipe, pour vous-même également et pour votre ancienne équipe aussi. On va aller voir le... J'allais dire le positif, donc c'est bien. Le sentimental, donc ça veut dire que c'est positif. C'est pas mal. Allez, le sentimental, s'il vous plaît. On a quand même une belle semaine ici. Hein. Waouh, j'ai la santé déjà qui sort. Et puis ici, j'ai l'établissement. Peut-être qu'il y a une prise de hauteur ici par rapport à votre santé, dans le sens où vous apercevez des choses, vous apercevez quelles situations ou quelles personnes sont bénéfiques pour vous. Et quelles situations ou personnes sont toxiques pour vous aussi également. Voilà. Donc on est passé par un temps de réflexion, évidemment. On a cette lune ici, cette sensibilité, cette intuition qui a été très très forte quand même. À l'intérieur de vous, et on voit que vous avez le feu vert. Vous vous apercevez et vous êtes guidé vers des personnes ici qui vous correspondent davantage. Hein. Ok. Mais j'ai le oui, déjà ça commence pas mal. J'ai la situation qui tourne en rond, j'ai le travail, j'ai l'intuition ici, et puis j'ai l'hiver. Ok, donc ici il a fallu un temps de pause. Hein. Oui, il a fallu un temps de pause pour justement réfléchir. Il y avait peut-être justement besoin de travailler sur une relation qui tournait en rond, sur peut-être une période de célibat qui tournait en rond aussi, peut-être. Peut-être que vous aviez besoin de vous retrouver à l'intérieur de vous-même afin de vous écouter davantage, afin d'apprendre la leçon, en fait, justement. C'est tiré par les cheveux, mais c'est ça. Afin de conscientiser quelque chose sur votre vie à vous, sur votre vie amoureuse, sur le type de relation que vous voulez ou que vous avez eu pendant les relations. Vous savez, vous faites un bilan sur les relations que vous avez eues dans le passé, d'accord? Voilà, en tout cas, on ressent que vous travaillez toujours sur vous, sur vos énergies, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a un temps de pause, peut-être il y a encore un temps de pause pour certains, d'accord? Peut-être que pour d'autres, il y a des choses qui évoluent, c'est possible, mais peut-être que l'univers aussi vous freine dans une situation, c'est possible parce que vous ne savez pas tout, vous n'avez pas encore tout vu, tout ressenti à l'intérieur de vous. Donc ici, le message il est clair pour cette semaine, prenez encore votre temps. Vous avez le temps, on sait pas la course, c'est pas une compétition, on s'en fiche, d'accord? Pensez à vous, cette carte de la santé, je l'ai encore piochée, donc pensez à vous, ici, il y a encore, je pense, des conscientisations à avoir, d'accord, au point de vue du cœur.
Donc, peut-être encore des choses à guérir. Donc, si vous démarrez une relation, ben, prenez votre temps, il n'y a pas le feu au lac, d'accord, tout va bien. Ok. Dans tous les cas, vous avez un grand oui. Voilà. Pour les nouvelles choses, les nouvelles personnes, les nouvelles situations qui arrivent dans votre vie ou les nouveaux projets que vous prendrez. Non. Que vous... J'ai pas le mot. En couple. Ok, voilà. Donc on est encore sur une période où, voilà, on y va mollo. Mollo, mollo, mollo. Une carte en plus, s'il vous plaît. Alors, j'ai quelqu'un ici qui pense à l'amour, ou qui pense à quelqu'un, ou qui pense à un projet avec son partenaire, d'accord, mais qui pense, regardez, qui pense en prenant son temps, en faisant une petite balade dans le jardin, en sentant les roses ici, de ci, de là, hein. Mais voilà, j'ai le fait de profiter du moment présent, de ne pas aller vite. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai autre chose ou pas? J'ai rien d'autre. J'ai rien d'autre. Voilà. Donc, bon, bah, voilà, j'ai rien d'autre. Donc, bah, prenez votre temps. Tout simplement. Allez, on se prend des petits messages. Ah, on me dit un petit message des anges, alors on y va. Un petit message des anges. Allez, go. Merci. Écoutez. On vous demande d'écouter. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. Voilà. Donc, prenez le temps d'écouter. Il y a encore des choses à comprendre, des choses à savoir, hein, voilà, tout simplement. Et on a encore quelqu'un ici qui se balade dans son jardin avec ses fleurs. Hein. Donc, vraiment, prenez le temps cette semaine de le faire. Hein, de vous relaxer, de vous détendre, de prendre le temps de se balader pour pouvoir recevoir les messages de l'univers. Ça sera important. Allez, je vous prends des messages. Ok. En choix... Non, ok. En choix numéro 1, ici, on me dit le quartz rose. Donc, pierre universelle de l'amour. Pierre reliée au chakra du cœur. Pierre, voilà, pour l'amour de vous-même, l'amour des autres. Hein. Pierre ici qui va être très reposante, apaisante. Choix numéro 2, genre l'améthyste, ici, pierre très spirituelle, pierre de connexion, d'accord, qui va venir aussi un petit peu, beaucoup calmer le stress, mais elle va vraiment vous ouvrir les portes de votre intuition, cette pierre. Hein. Donc en choix numéro 2. Allez, on y va. Alors, en choix numéro 1, j'ai la sensibilité. Ne fais surtout pas l'erreur de vouloir anesthésier ta sensibilité. Si tu arrives, en t'éloignant d'elle, à te couper du mauvais, tu t'empêches aussi de te connecter au bon. Laisse les émotions positives venir à toi et garde l'esprit ouvert. Choix numéro 2, j'ai l'orgueil. De l'orgueil, il en faut, mais laisse-le à la place qui lui revient. Ni trop, ni pas assez. Fais en sorte qu'il n'empiète pas sur le reste de ta personne et surtout, n'oublie jamais d'où tu viens. Voilà, voilà. Bon. J'espère que ces messages vous auront parlé. Allez, je vais prendre le Titania et on va se faire des petits messages
pour la semaine pour les signes astro. Allez, c'est parti. Je vais prendre un message pour les béliers, s'il vous plaît. Je le fais en direct, on y va. Waouh! Les béliers ici, j'ai le cavalier, les porteurs de bonnes nouvelles, mais ici, je le ressens comme une énergie qui revient cette semaine pour vous, une énergie d'amour. Ça peut être de l'amour pour vos enfants, ça peut être de l'amour pour du sentimental, pour votre famille, peu importe, ici, ou pour vous-même aussi, parce que vous avez le droit. On voit que vous quittez une situation hyper stressante, on voit que vous êtes à la croisée des chemins, donc peut-être que vous allez vous éloigner de personnes plutôt stressantes ou d'une situation stressante, mais on voit que ce retour d'amour, d'une énergie d'amour qui revient dans votre vie, c'est un petit peu... c'était écrit quoi, il le faut, il le fallait. Alors ça sera peut-être par un déplacement cette semaine, c'est possible, hein. Peut-être que j'ai des personnes ici qui partent en vacances au mois de septembre, qui partent dans leur famille, voir leurs enfants, leurs petits-enfants au mois de septembre, c'est possible, d'accord. Mais on voit ici que, en fait, s'il n'y a pas de déplacement, ce bateau ici, dans sa cale, il y a vraiment un trésor. Ce trésor, il est abondant. Et associé au cœur, c'est vraiment l'énergie d'amour, l'énergie... oui, une belle énergie d'harmonie qui revient en fait dans votre vie, hein. Donc peut-être que aussi c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, peut-être un amoureux ou une amoureuse qui revient aussi dans votre vie, c'est possible, et qui se déplace jusqu'à vous. Prenez-le vraiment comme ça vous parle, mais on est ici un petit peu sur une renaissance, les béliers, grâce à cette très belle énergie d'amour qui revient pour vous cette semaine. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Les taureaux, vous allez vous méfier, enfin je vous dis de vous méfier cette semaine, d'accord. Vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne, des nouvelles d'une personne ici qui vous cache des choses, qui ne vous dit pas peut-être toute la vérité, d'accord. Même peut-être qui joue peut-être un rôle pour obtenir une facette de vous, pour atteindre la facette de vous qui est la générosité, l'attention, la tendresse. Voilà, donc là ici j'ai quelqu'un qui joue pas franc jeu avec vous les taureaux, je vous le dis tout de suite, vous allez avoir des nouvelles cette semaine, ça peut être une femme ou une énergie féminine, d'accord, mais peut-être que cette personne justement viendra vous demander des choses, donc faites attention à ça, et peut-être que vous allez même découvrir certaines choses du coup que vous ne connaissiez pas. Il y a peut-être un dossier, des papiers, des choses comme ça qui ont été faits et vous n'avez pas encore connaissance, d'accord. Donc faites attention, méfiez-vous, vous êtes plutôt quelqu'un de fidèle, d'honnête et qui donnez votre cœur les taureaux, mais là, voilà, restez quand même sur vos gardes, d'accord, voilà. Pour les gémeaux, s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui va démarrer pour vous les Gémeaux, mais quelque chose qui est en attente pour l'instant, qui est en stand-by en fait, parce que ça a besoin de démarrer doucement, parce que c'est une chance pour vous ce nouveau départ, il y a un nouveau départ juste derrière, nouveau départ, nouvelle relation, nouveau travail, je ne sais pas, mais ici c'est en stand-by, c'est en attente, on est sur un véritable succès pour vous, la lumière de toute façon revient dans votre vie, donc ne vous inquiétez pas, mais il y a un petit peu d'attente avec cette carte du cercueil. Non, cette carte n'est pas du tout annonciatrice, excusez-moi j'ai le sourire parce que je pense à autre chose, de choses graves, hein, pas du tout, ok. Donc cette carte toute seule elle annonce tout simplement du retard, donc ne vous inquiétez pas, ou en tout cas une situation qui prend son temps, qui évolue tout doucement, c'est quelque chose que peut-être vous espérez depuis belle lurette, c'est quelque chose dont vous n'imaginez pas la grandeur de la situation. Si c'est une relation, ça va être grandiose. Si c'est une association en affaires, ça va vous rapporter beaucoup.
d'accord? Cette carte de la montagne, elle nous annonce beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on a une réussite sur une association, un partenariat, une union, un mariage, peu importe. Quelque chose qui est là, d'accord, à l'intérieur de vous et qui se déverrouille petit à petit avec le temps parce que cette situation a besoin de temps pour grandir. Mais vous êtes sur le bon chemin, dans la bonne direction. Vous êtes très certainement avec les bonnes personnes. Et clairement ici, ce nouveau départ pour vous, c'est une vraie chance de réussite. Donc ne vous inquiétez pas, à la clé, vous avez un très bel épanouissement. Magnifique, très très beau. Les cancers. Les cancers ici, ok. Alors, les cancers ici, il y a pas mal d'appréhension, pas mal de stress. Et j'ai envie de vous dire, faites attention à vos relations, à vos rencontres, les cancers. Attention, parce que peut-être que ces rencontres, justement, pourraient venir un petit peu vous grignoter, bouffer vos énergies. Ok, vous étiez dans une période où vous aviez besoin de prendre soin de vous, continuez ça. Surtout ne lâchez pas, même si vous rencontrez des nouvelles personnes. Hein. On est ici sur des invitations, des nouvelles idées, des nouvelles rencontres, des choses qui vont vous apporter de la satisfaction au moment voulu, d'accord? Et on est sur du cœur, sur du sentimental. Mais faites attention ici justement à vous protéger, à protéger vos énergies. D'accord, et à ne pas accorder trop de temps aux personnes qui sont comme ça, énergivores, hein, ok? Faites attention. Bon, parce qu'après, ça va vous causer des tracasseries à l'intérieur de chez vous. Le fait de tourner en rond, peut-être le fait d'attendre des nouvelles, le fait de vous poser des questions si la personne ne vous contacte plus. Vous voyez? Donc ici, oui, rencontrez des nouvelles personnes, mais protégez-vous, n'allez pas trop vite. Et soyez bien sélect concernant vos relations. Les lions. Un message pour les lions cette semaine, s'il vous plaît. Finalement, j'aime bien faire comme ça aussi. C'est pas mal, hein? Il y a du conflit pour un déplacement, un voyage. Il y a quelque chose qui vous contrarie ici, les lions, cette semaine. D'accord? Ouais, un voyage. C'est un voyage, soit c'est une autre région, soit c'est un pays carrément. Ça va vous couper de vos habitudes et du coup, ça va vous contrarier. Hein. Pourtant, c'est une chance pour vous de vous retrouver dans votre épanouissement, dans votre équilibre, de retrouver un équilibre de vie, de vous retrouver peut-être vous aussi à l'intérieur de vous. C'est une invitation au bien-être. Soit ici... il y a quelqu'un qui se déplace, ou soit c'est vous qui vous déplacez, d'accord? C'est peut-être aussi le moment de profiter de vos enfants pendant que votre partenaire est absent, c'est possible. Mais ici, vous allez un petit peu, oui, être contrarié par rapport à ce déplacement, parce que ça va casser vos habitudes. Si votre partenaire s'en va assez loin, bah justement... voilà, vous allez être contrarié hein, parce qu'il sera pas à côté, il ou elle ne sera pas à côté de vous, d'accord? Mais c'est aussi le moyen peut-être vous de vous reposer, de vous recentrer sur vous, centrer sur vos enfants ou sur une nouvelle activité aussi, pourquoi pas, d'accord? Une activité qui sera enrichissante, une activité qui vous fera du bien pour cette semaine en tout cas, d'accord? Voilà, donc il y a un déplacement, une séparation ici qui vous mine un peu, hein, d'accord? Mais c'est pour retrouver un mieux-être aussi, hein, donc essayez de relativiser les lions par rapport à ça. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît, pour cette semaine. Ok. Il y a quelque chose qui se règle, les vierges, ici, cette semaine. On a des nouvelles du passé, des nouvelles concernant peut-être une affaire, une activité, un travail qu'on a quitté, c'est possible.
Ou alors il y a un dossier qui revient sur le devant de la scène, une envie, un projet ancien qui revient sur le devant de la scène, quelque chose qui vous rapporte en tout cas, d'accord? Peut-être un projet de cœur, peut-être une mutation, hein, c'est possible. Mais ici vous avez d'excellentes nouvelles par rapport à ce projet-là, les vierges, donc aucun souci pour vous. Vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent en chemin, peut-être même une invitation ferme concernant ce projet, d'accord? Et qui sera ultra bénéfique pour vous, hein, d'accord? Là, on est vraiment sur une nouvelle affaire qui démarre, qui débute, donc ne vous inquiétez pas. Pardon, ça me chatouille ce truc. Donc ne vous inquiétez pas, même s'il y a peut-être un peu de peur ou un peu de doute, vous êtes sur le bon chemin, les vierges, sans problème. Les balances, oh, j'ai le cœur qui a sauté. Les balances, j'ai de l'invitation cette semaine pour vous, les balances. Des invitations marquantes. Une invitation peut-être marquante. Une invitation qui sera peut-être le nouveau point de départ de quelque chose. C'est possible. Peut-être d'une relation sentimentale. D'accord? Ouais, quelque chose de très grand. Quelque chose qui va prendre de l'ampleur petit à petit. D'accord? Non. Non. C'est pas quelque chose qui va prendre de l'ampleur petit à petit. Je pense qu'ici, pour vous, les balances, il y a quelque chose. Moi, je pense à une relation sentimentale qui démarre sur les chapeaux de roue cette semaine, qui prend un nouveau virage, un nouveau tournant. Peut-être une officialisation, d'accord, avec cet anneau. Peut-être que vous avez discuté pas mal de temps avec cette personne dans l'ombre, sans le dire à personne, sans officialiser les choses. Peut-être que là vient le temps justement de la rencontre. Ok, peut-être que là vient le temps de la concrétisation où on s'installe ensemble. Il y a peut-être un déplacement aussi l'un vers l'autre, c'est possible. Mais il y a l'officialisation, la concrétisation. Ça y est, ça démarre réellement. D'accord? Oui, c'est monté crescendo, mais là ça y est, on passe la seconde, on passe une étape importante de la vie. Ici, d'accord, il y a une très belle invitation pour vous et on est sur un commencement, hein, quelque chose de nouveau qui démarre très rapidement pour vous, les balances. De très très beau. Hein. Les scorpions, allez, c'est pour vous les scorpions. C'est pour moi aussi. Si ça veut bien sauter, ça serait bien. Nickel. Pas grand chose à dire. Il n'y a pas grand chose à dire. J'ai que des... Ah, je suis trop contente. Pardon, j'ai crié. Je suis ravie. Je suis ravie. J'ai déjà vu l'arbre de vie qui est signe d'épanouissement, de bonheur, d'harmonie, d'équilibre. Donc, génial, magnifique. Il y a la concrétisation ici au point de vue d'une relation sentimentale. Il y a un vœu réalisé pour une histoire d'amour ici. Hein. Une histoire d'amour très enrichissante. Une histoire d'amour qui va vous faire briller, qui va vous ramener de la lumière dans votre vie. Plein de bonheur. On est sur de la fidélité, du sérieux, du concret. Enfin ouais, enfin. Ok, donc on est pas mal là. On est au top. Voilà, on est au top. Sentimentalement, on est au top. Concrétisation, vœu réalisé, sentimental, relation hyper intéressante, hyper enrichissante, hyper aimante et qui va vous faire du bien, qui va vous ramener un petit coup de boost, un petit coup de j'en sais rien, moi, de jeunesse, de lumière, de waouh, génial. Bah, je suis heureuse, je suis ravie. Sagittaire. Oh non, je vous vois tourner en rond cette semaine, les Sagittaires. Vous attendez quoi? Qu'est-ce que vous attendez? On dirait que vous tournez en rond et que vous regardez votre montre là. J'y vais pas, il est l'heure, il faut pas que je rate le train, l'avion, le truc. Vous préparez vous préparez à un événement, les Sagittaires, et vous allez être plein de réflexions, vous allez vouloir utiliser votre ruse, vous allez vouloir
un petit peu contrôler les choses, vous allez vouloir dire... bon bah d'accord, alors je vais là-bas, je vais rencontrer ces personnes-là, mais il faut que je me tienne comme ça, hein. Il faut que je fasse ça, il faut que je dise ça. Ouais, et les Sagittaires, vous êtes durs avec vous-même. Il va falloir relâcher la pression cette semaine, d'accord, et pensez à votre équilibre, pensez à votre sérénité. Plus vous serez serein pour faire ce que vous avez à faire, et plus vous arriverez serein et sereine, et plus vous serez au mieux ce que vous avez à faire, finalement, que de préparer les choses à la lettre. Si vous préparez les choses à la lettre et que vous êtes totalement dans le contrôle et que ce contrôle n'est pas respecté à temps voulu, vous allez être complètement perdu. Réagissez plutôt dans la spontanéité. Oui, je vous entends, vous allez me dire, oui, mais si je suis spontanée, peut-être que mes mots vont faire, peut-être que les mots que je vais utiliser vont faire du mal aux autres, peut-être que mon comportement ne sera pas approprié à la situation ou à la personne que j'aurai en face de moi. D'accord, je l'entends très bien. Peut-être que vous allez rencontrer, voir des personnes avec lesquelles il y a déjà eu un conflit, c'est possible. Des personnes qui font les beaux gosses devant vous, puis qu'en fait, derrière, blablabla. Hein, bah, bon, on en a tous, hein, rassurez-vous. Ok. Donc, mais non, en fait. Non. N'endossez pas ce rôle, les Sagittaires, ça ne vous correspond pas du tout. Restez nature, restez comme vous êtes. Comme un grand groupe dit, dans la pub, venez comme vous êtes, quoi. Vous n'avez rien à prouver, à personne. Ce rassemblement, ces rencontres ici, il y a une véritable chance pour vous. Non, c'est pas qu'il y a une véritable chance. Il y a des opportunités à saisir. Merci ici concernant les rencontres. Des rencontres plutôt enrichissantes, des rencontres qui vont vous apporter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément sentimental, ça peut être familial, sentimental, professionnel, peu importe. Relation plutôt, en tout cas le relationnel est bon et positif. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'on vous dit ça. Avec cette étoile, on me dit restez authentique. Ne jouez pas un rôle, ne vous prenez pas la tête comme ça ne sera pas bénéfique pour vous et pour vos énergies. Les Capricornes, s'il vous plaît. Capricorne, vous êtes au taquet. Hein. J'ai l'étoile qui a ressauté encore. Hein. Capricorne, waouh, génial. On va avoir des nouvelles de l'argent ici, j'ai l'impression, les Capricornes. Argent peut-être récolté par rapport aux enfants, c'est possible, ou dans le cadre d'une nouvelle affaire. Nouvelle affaire professionnelle, nouvelle affaire dans une activité. Voilà, un nouveau projet, une nouvelle concrétisation qui démarre pour vous, qui s'officialise. Avec ces enveloppes, on est sur de la concrétisation, de l'officialisation, d'accord? Et ça y est, ça va commencer à vous rapporter. Il y a peut-être justement une somme d'argent que vous attendiez qui arrive cette semaine et qui sera une véritable chance pour vous, les Capricornes, dans le fait de vouloir peut-être réaliser quelque chose. Faites attention à votre entourage, faites attention à ne pas trop divulguer ça. Les Capricornes, faites de dire « Ah, bah j'ai gagné telle somme » ou « J'ai reçu telle somme ». Non, gardez-le pour vous, ok, parce que, ouais, il y a le conflit derrière. Hein, parce que peut-être qu'il y a des personnes ici qui, justement, ne se gêneront pas pour vous en demander. Les Verseaux, s'il vous plaît. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Hop, merci. Oh, les Verseaux, ici... je sens que vous êtes très ouverts cette semaine, ouverts aux rencontres. On a, alors aux rencontres pas forcément sentimentales, mais je pense que c'est vous prenez votre clé là que vous aviez rangée tout au fond de votre poche là, qui était même collée dans la poche là, que vous ne vouliez plus toucher. Ça y est, vous la ressortez et vous ouvrez votre cœur. Vous vous ouvrez au monde, vous vous ouvrez aux personnes, peut-être à d'anciennes connaissances, à d'anciennes amies ou d'anciens amis, d'accord? Donc là, ici, il y a le fait de lancer peut-être des invitations, le fait de reprendre contact avec des personnes. Ça vous fait du bien en fait, parce que vous êtes peut-être resté enfermé pendant un moment, les Verseaux. Donc, vous pensez à votre équilibre mental, on me dit, votre équilibre mental, oui. Votre stabilité matérielle, financière et tout ça, vous l'avez. Le fait de la pierre, quoi. On me montre de la pierre. Donc, vous avez votre maison, tout ça, votre cocon, vous êtes très bien, mais il vous manque peut-être des interactions sociales. Donc, ici, on va venir s'ouvrir au monde, s'ouvrir aux gens. Et en fait, ça va vous procurer beaucoup de bien-être, beaucoup de bonheur. Et surtout, je pense que vous allez choisir ces personnes-là. Vous avez la maturité...
intellectuel, spirituel, émotionnel pour le faire. Donc, de faire des choix, et je suis désolée, j'ai du mal à m'exprimer. Vous avez la maturité spirituelle, émotionnelle et intellectuelle, et au point de vue de votre intuition, pour rencontrer les bonnes personnes, ou pour ramener à vous les bonnes personnes, les personnes qui vous correspondent, les personnes qui ne vous feront pas de mal, les personnes qui vous apporteront, en fait, finalement, d'accord? Donc là, une très belle énergie là-dedans, cette semaine, dans le social, dans l'environnement, donc allez-y, c'est vraiment ce qui va aussi vous ouvrir à d'autres choses, d'autres possibilités. Vous allez avoir des nouvelles synchronicités grâce à vous, en fait, mais grâce à vous, parce que vous ouvrez la serrure là, vous ouvrez votre cœur, voilà, tout simplement. Allez, on termine avec les poissons, les stars dans ce moment. Allez, les poissons, s'il vous plaît. Waouh. Les poissons, j'ai un homme là. Soit c'est vous, messieurs, ici, qui démarrez quelque chose de tout nouveau, peut-être une nouvelle relation, peut-être une toute nouvelle relation ici. Alors, j'ai l'impression ici, je suis désolée, je reprends. Pour les personnes, pour les hommes, on va avoir ici peut-être une relation amicale qui va commencer à se dessiner vers le sentimental cette semaine. Quelque chose qui prend forme, qui prend vie. Vous ne savez pas dans quelle direction, vous ne savez pas comment ça va évoluer, mais vous y allez parce que ça vous appelle avec votre cœur. Vous sentez que c'est la bonne direction, les poissons. Vous savez que cette personne qu'il y a dans votre entourage ou à côté de vous déjà, c'est la bonne personne. Donc vous allez vouloir évoluer avec cette personne qui est déjà à côté de vous et qui fait partie de votre chemin de vie. D'accord? Donc par une officialisation, une concrétisation, peut-être qu'on va passer d'amis à amant, d'amis à couple, je ne sais pas. Mais ici, vous allez vouloir justement évoluer, même si vous n'avez pas encore de visu sur l'avenir avec cette personne, mais vous avez toutes les choses de votre côté, on me dit. Voilà. Pour les personnes qui sont des femmes, ici, il y a aussi peut-être justement la rencontre de quelqu'un. La rencontre de quelqu'un, les poissons, j'ai envie de dire, qui va commencer déjà par être votre ami, je pense. Donc il va y avoir beaucoup d'échanges amicaux au départ, parce que vous allez être un peu sur votre réserve, et vous avez entièrement raison, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui va compter pour vous. C'est quelqu'un qui va être important dans votre vie, et c'est quelqu'un par rapport à qui il faudra faire des choix, il faudra prendre des décisions. Mais c'est quelqu'un avec qui tout est possible, j'ai envie de dire. Une relation est possible, en tout cas, mais on est sur une personne qu'on ne connaît pas ici, hein, d'accord? Voilà. Donc, soit vous avez une énergie masculine, soit vous avez une énergie féminine, mais dans tous les cas, il y a une très belle rencontre ici, ou alors la concrétisation d'un lien déjà existant. Voilà. Donc, on est pas mal, hein? On est bien, hein? Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo et ces messages auront résonné pour vous. N'hésitez pas à m'en faire part par commentaire. J'adore vous lire et bien sûr vous répondre. Merci pour vos likes, vos partages. N'hésitez pas à vous abonner pour obtenir le reste des vidéos, pour être notifié du reste des vidéos à suivre. Et puis, n'hésitez pas à consulter ma petite boutique en ligne Naturellement Bien. Je vous souhaite une très belle semaine, de très belles énergies. Chouchoutez-vous, si c'est pas encore fait, faites-le. Faites-le, surtout, d'accord? Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye.